Enfin divorcé. Vers qui teinte. C'est lui qui perd tout. Visage aux oreilles de joie. Hashtag liberté me va bien. C'était la légende sous la photo de ma femme tenant une flûte de champagne, portant des lunettes de soleil, et souriant comme si elle venait de m'enterrer au lieu de divorcer. La publication avait 74 j'aime, 11 réactions de rire et une série de commentaires de son cercle de brunch. Tous tapant des variations de « enfin » et « ma fille, tu as gagné ». J'étais assis seul dans notre maison au bord du lac quand je l'ai lu. Correction, ma maison au bord du lac. Elle n'a jamais remarqué le transfert d'actes il y a 1 an. Elle n'a pas remarqué le changement de titre discret en Canwood Legal Trust. Elle se croyait maligne, attendant que notre 30e anniversaire passe, quand son avocat a dit qu'il y avait des avantages conjugaux verrouillés. Elle ne savait pas que je me préparais à ça depuis le jour où je l'ai entendu chuchoter dans son téléphone, il est tellement naïf. Je te jure. Le goût de ce poste, comme du sang sur du métal, froid, rouillé, familier. Sa déclaration n'était pas une surprise. C'était le timing. Public, mesquin, bruyant, comme si elle avait besoin que le monde entier me regarde saigner. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà cautérisé la plaie et caché la lame. Elle dansait autour d'un cadavre qu'elle pensait encore frétillant. Notre fils, Jonas, m'a envoyé un texto 2 minutes après sa publication. Jonas, qu'est-ce qui se passe? Moi? Laisse-la juste avoir son moment. Il n'a pas répondu. Il a 26 ans. Un gamin intelligent. Il sait comment je joue à long terme. Vous savez, c'est drôle. 98% des gens qui écoutent des histoires comme celle-ci ne s'abonnent jamais. Mais si vous êtes encore là et que cette introduction vous a touché au ventre, appuyez sur ce bouton s'abonner. Cela alimente notre équipe et c'est gratuit. Nous avons beaucoup plus de vérité là d'où ça vient. Revenons à Brenda. Elle pensait qu'elle gagnait. Elle avait les selfies avec l'anneau lumineux, les tintements des soirées filles, et un entraîneur de gym beau-parleur nommé Chad qui lui faisait des compliments ambigus sur son énergie mature. Pendant ce temps, je sirotais du Glenlivet dans une maison où elle ne pouvait légalement pas entrer, regardant le spectacle derrière un pare-feu dont elle ignorait l'existence. J'ai cliqué à nouveau sur son post juste pour le plaisir. Un commentaire de sa meilleure amie, Lassie, disait « J'espère que tu l'as plumée, reine couronne. » Me plumer? Elle n'a même pas trouvé le coffre-fort. L'avocat de Brenda devait penser que j'étais l'un de ces sentimentaux, le genre qui cède à la médiation, qui pleure lors des dépositions, qui supplie de garder le chien. Il ne connaît pas le genre d'homme qui fait des copies de sauvegarde des copies de sauvegarde. Le genre qui étiquette les dossiers avec des noms comme Opération Bois Flotté et Stratégie Coupe-Feu. Il ne connaît pas le genre qui dort très bien sur les canapés pendant que les actifs migrent comme des oies vers des climats plus sûrs et plus froids. Dans son esprit, le poste était un tour de victoire. Dans le mien, c'était son premier coup dans un jeu qu'elle ne comprenait pas. Je me suis déconnecté de Facebook, je me suis levé et je me suis dirigé vers le coffre-fort derrière la bibliothèque, je l'ai ouvert. Le dossier à l'intérieur n'avait pas été touché depuis plus de 6 mois. Tout à l'intérieur était encore impeccable. Actes de fiducie, journaux de chronologie, transactions datées et notariées. Dans une enveloppe particulière marquée pour Brenda, en cas de délire d'urgence, elle penserait qu'elle prenait tout, mais elle était sur le point d'apprendre. On ne peut pas voler un homme qui a déjà tout donné. Sauf à vous. Cela a commencé par un rire. Un rire doux et bas que je n'avais pas entendu d'elle depuis des années, du moins pas dirigé vers moi. Je m'étais endormi sur le fauteuil inclinable dans le bureau après que mon dos se soit de nouveau enflammé. Brenda était dans la cuisine au téléphone sur haut-parleur. Elle ne savait pas que le couloir transportait le son comme un confessionnal avec la porte entr'ouverte. Je veux dire, il pense toujours que nous traversons juste une phase. Pause. Rire. Non, je te jure. Il m'a demandé si je voulais aller à la cabane le week-end prochain. Genre ambiance escapade romantique. Une autre pause. Et puis, eh bien, si tu joues bien tes cartes, je pourrais emmener à la place. Elle a gloussé comme une adolescente. Je suis resté parfaitement immobile. Quand elle est finalement allée se coucher, j'ai attendu 10 minutes, puis 20. Puis je me suis levé, silencieux comme une brise de cimetière, et je suis allé au bureau, je me suis assis au bureau, j'ai démarré le vieux portable, j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis que j'avais arrêté de faire du conseil parallèle il y a des années, je l'ai renommé plan de contingence A.
On n'atteint pas 63 ans sans collectionner quelques amis et quelques erreurs. J'avais les deux. Ce qui me manquait en passion, je le compensais en processus. Ce soir-là, j'ai ouvert nos déclarations de revenus des 10 dernières années. J'ai fait des calculs, j'ai vérifié les titres des actifs, j'ai regardé les ROI, les PA, le terrain en Arizona qui a pris de la valeur tranquillement pendant qu'elle se vantait de comptoirs en quartz et d'énergie de spa. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue. « Tu devrais te raser aujourd'hui, dit-elle. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. « Ouais, tu as raison. Je pense que je vais faire ça. » Ensuite, j'ai appelé Karl. Karl a servi avec moi en 89. Maintenant, il porte des costumes sur mesure et chuchote à l'oreille des hommes mourant avec de riches regrets. Droit successoral, discrètement puissant, un nettoyeur professionnel d'empreintes financières. J'ai demandé si nous pouvions nous rencontrer. Il n'a pas demandé pourquoi. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans son bureau alors qu'il glissait un bloc-notes juridique vers moi. Voici tout ce dont vous avez besoin pour déplacer pièce par pièce légalement, proprement et sans déclencher de signaux d'alarme d'actifs matrimoniaux. Vous aurez besoin de patience. J'ai juste hoché la tête. Karl s'est penché en arrière. À quel point est-ce grave? J'ai regardé par la fenêtre. Elle pense que je ne sais pas. Il a gloussé. Alors, elle a déjà perdu. Au cours de l'année suivante, je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Agréable, prévisible, ennuyeux. Brenda pouvait avoir ses soirées filles, ses brunchs, ses appels Zoom tard le soir. Pendant ce temps, j'ai transféré nos actifs non liquides dans 2 fiducies irrévocables différentes. L'une sous un nom de société, l'autre sous une SARL philanthropique qui me listait comme conseiller non rémunéré. Techniquement, je ne possédais plus notre cabane, la maison au bord du lac ou le terrain à Falstaff. J'étais juste affilié. Elle a acheté de nouveaux rideaux et a plaisanté sur nos plans de retraite. J'ai assisté à tous les dîners. J'ai souri quand elle a souri. J'ai fait la vaisselle. Et chaque fois que je la regardais, je me demandais, attend-elle le bon moment ou le bon avocat? Quoi qu'il en soit, j'avais de l'avance. J'ai commencé à tenir un journal manuscrit dans un journal molesté noir. Chaque étape, chaque fichier déplacé, chaque nom impliqué. Je l'ai documenté comme un journal de scène de crime parce qu'un jour quelqu'un allait demander « Quand l'avez-vous su ?» Et je voulais être capable de pointer vers la seconde exacte. C'était le moment où elle m'a qualifié de sûr. Elle l'a dit lors d'un appel téléphonique que j'ai entendu par hasard des mois plus tard, à nouveau sur haut-parleur, à nouveau alors qu'elle pensait que je dormais. « Il n'est pas excitant », a-t-elle dit à quelqu'un. Mais il est sûr. Il ne partira jamais. Elle avait raison sur une chose. Je ne suis pas parti. J'ai juste tranquillement commencé à construire la sortie pour elle. Le café était l'un de ces endroits où tout semblait faire trop d'efforts pour être décontracté. Toast à l'avocat à $19, guirlande lumineuse à midi, serveur avec des doctorats et de l'agressivité passive. Brenda s'intégrait parfaitement. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur et un foulard corail qui ne correspondait pas à la météo, riant au-dessus. Son deuxième mimosa avec Lassie et Janine. Quelque part entre les œufs bénédicts et une nouvelle salve d'affirmation sur la puissance féminine, elle a lâché la bombe comme si c'était une blague. Il va pleurer quand il verra ce que je demande. Des rires rauds confusés. Lassie a pratiquement recraché son sprinter au pamplemousse. Tu es sérieuse? Qu'a dit ton avocat? Brenda a souri d'un air suffisant. Qu'avec la durée de notre mariage et son historique de revenus, je pourrais pratiquement le posséder. Elle a fait défiler son téléphone et leur a montré une photo de Chad, torse nu, bronzé, le genre d'homme qui a l'air de facturer à l'heure et de préférer les miroirs aux livres. Voilà celui que je mérite vraiment, a-t-elle dit, avec ce ton suffisant de quelqu'un qui pense avoir débloqué le code de triche de la vie. Elles ont toutes hoché la tête comme des membres d'une secte. La validation était palpable. Personne n'a demandé où Chad habitait, ce qu'il faisait à part coach sportif, ou ce qu'il pensait d'être le trophée d'une femme qui approche de la soixantaine, avec une addiction aux vins coûteuses et une armoire pleine de cartes Nord Stream impayées. Pendant ce temps, à 3 heures de route au nord, j'étais assis dans la cabane avec une cafetière à piston et un dossier manille. Pas besoin de répondre pour l'instant. J'avais dit à Karl au téléphone, elle arrive en fanfare, m'avait-il prévenu. C'est ce sur quoi je comptais. J'ai siroté mon café. Brenda avait peut-être l'assurance des mimosas, mais j'avais des relevés bancaires, 4,
chacun d'un établissement différent. Chacun listant un nom qu'elle ne reconnaissait pas et qu'elle ne reconnaîtrait pas avant la découverte. Si ça allait jusque-là, il fut un temps où j'aurais essayé de nous réparer. Thérapie, compromis, seconde chance. Mais ces jours étaient enfouis sous des années à être réduits à un portefeuille avec des oreilles. Brenda n'est pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle est tombée amoureuse d'une fantaisie de sa vie sans mon ombre. Et maintenant, elle pariait que les tribunaux feraient le gros du travail. Son avocat, un type nommé Darren avec trop de gel et pas assez de coups, avait envoyé une offre de règlement préliminaire par email. Ça ressemblait plus à une demande de rançon. Pension alimentaire complète, 70% des biens communs, la maison principale et le contrôle conjoint de la propriété au bord du lac, qu'elle ne savait bien sûr plus posséder légalement. Il a terminé par « Nous nous attendons à ce que votre client souhaite résoudre cette affaire rapidement et discrètement. » Je l'ai imprimé, épinglé au mur de la cabane. J'ai appelé Karl. Laisse-les penser que je suis désemparé. Laisse-les penser que j'ai peur du tribunal. Assure-toi juste qu'on ne rate aucun délai. Il a ri doucement. Il pense que tu traînes les pieds parce que tu es émotif. J'ai répondu, je traîne les pieds parce que je suis organisé. De retour à la table du brunch, Brenda jouait le rôle principal dans sa propre sitcom. Il est juste trop mou, leur a-t-elle dit. J'en avais marre de m'ennuyer. Je mérite de ressentir à nouveau des choses. Janine s'est penchée en avant. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que l'argent sera à ton nom? Brenda a fait tournoyer sa paille. Emménager avec Chad. Acheter quelque chose au bord de la plage. Peut-être même me faire blonde. Elles ont porté un toast à ce mimosa numéro 4. On m'a dit qu'elle ne savait pas que son nom avait été retiré de l'acte de propriété. Elle ne savait pas que Chad était encore techniquement marié et que sa femme, que Dieu la bénisse, m'avait envoyé un message privé il y a 2 semaines après avoir trouvé les selfies aguicheurs de Brenda dans son compte cloud. Elle ne savait pas que les documents qu'elle m'avait envoyés étaient utilisés pour chronométrer sa surenchère juridique à la seconde près. Brenda pensait qu'elle sprintait vers la liberté. Elle ne réalisait pas que le pont sur lequel elle courait avait été creusé poutre par le même homme qu'elle avait laissé derrière elle. Lisant tranquillement dans une cabane en rondin, sirotant du café et attendant, non pas pour réagir, mais pour frapper. Brenda est entrée dans le palais de justice comme si c'était un podium, et qu'elle obtenait enfin sa récompense pour des décennies à supporter un homme ennuyeux et des jeans démodés. Ses mots, pas les miens. Elle portait un blazer ajusté couleur crème sur un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie et des talons qui cliquetaient à chaque pas comme un métronome comptant jusqu'à sa victoire imaginaire. Son avocat, Darren, le suivait, portant un porte-document en faux cuir, souriant comme un homme qui avait regardé trop de séries judiciaires et pensait encore que objection était un mot magique. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Seul, pas d'entourage, pas besoin. Karl m'a rencontré à la porte et m'a remis un dossier. Nous ne nous battons pas aujourd'hui, a-t-il dit. Nous clarifions. La salle d'audience elle-même était stérile, fluorescente et sentait légèrement le café brûlé. Le genre d'endroit qui tue le sentiment et ne laisse que les faits. Parfait. La juge, une femme âgée avec des yeux de glacier et la patience d'un sniper, a pris place et a jeté un coup d'œil aux mémoires initiaux. Brenda a souri assez largement pour Instagram. Darren s'est éclairci la gorge et s'est levé. Votre honneur, nous aimerions commencer les procédures de partage des biens. Ma cliente y a droit. Karl s'est levé lentement. Votre honneur, si vous le permettez, avant de gaspiller le temps de la cour, nous aimerions déposer une motion préliminaire pour contester la classification des actifs énumérés. La juge a regardé par-dessus ses lunettes. Sur quelle base? Karl a remis un épais document agrafé. De nombreuses propriétés et instruments financiers mentionnés ne sont plus des biens matrimoniaux en vertu du code ILS et du droit des biens de l'État. Nous avons inclus tous les documents justificatifs. Darren a cligné des yeux. Je suis désolé. Quoi? La juge a parcouru la première page. Ses sourcils se sont levés d'un demi-centimètre, une micro-expression, mais mortelle. Monsieur Andel, a-t-elle dit à Darren, saviez-vous que la maison au bord du lac a été transférée à une fiducie tierce il y a plus d'1 an? La tête de Brenda a tressailli comme si quelqu'un avait claqué un élastique sur sa tempe. Nous étions sous l'impression. A commencé Darren. Vous étiez sous la mauvaise impression, a dit Karl, calme comme un lever de soleil. La juge a brandi une feuille.
Cette fiducie est antérieure à la séparation de 14 mois. Madame Templeton n'était pas une bénéficiaire désignée, ni semble-t-il, n'a contribué à son financement. Brenda a finalement parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix a craqué sur le dernier mot. Pas assez pour que la salle allaite, mais assez pour que je le remarque. Première fissure dans l'armure. La juge a continué à feuilleter les documents, maintenant visiblement plus intéressée. Ce compte ici, enregistré sous Canwood Développement. Avez-vous une preuve d'injection de capital indépendante? Karl a hoché la tête. Tout est vérifié. La SARL a été financée entièrement par des capitaux post-impôts provenant du travail de consultant de mon client, séparé de son emploi principal et antérieur à la dissolution du mariage de près de 3 ans. Darren a marmonné et nous aurons besoin de temps pour examiner. Je vais accorder un délai, a dit la juge en tapotant son stylo. Nous nous réunirons à nouveau dans 2 semaines. En attendant, les 2 parties doivent s'abstenir de faire des commentaires publics sur l'affaire. C'est clairement plus complexe que ce qui a été présenté. Brenda m'a regardé comme si j'avais mis le feu au bâtiment. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste levé, j'ai boutonné ma veste et je lui ai fait un signe de tête poli. Le même genre qu'on fait à un étranger qui manque de heurter votre voiture et fait semblant de ne pas voir. Dehors, j'ai pris une profonde inspiration. Karl a allumé une cigarette, m'en a offert une. J'ai secoué la tête. Il a souri. Elle n'avait aucune idée, a-t-il dit. Elle avait pris un brunch, ai-je répondu. Elle pensait que c'était de la préparation. À l'intérieur du tribunal, Brenda sifflait sur Darren. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait quand le jardinier laissait passer un coin de mauvaises herbes. Ce mélange toxique de déception et d'incrédulité que l'univers ne se pliait pas à ses désirs. La marée ne s'était pas inversée. Elle avait juste révélé qui ne savait pas nager. Brenda était dans sa cuisine le lendemain matin, arpentant le sol pieds nus en pyjama de créateur, tenant son 3e expresso et envoyant des textos à Chad pour enfin planifier ce voyage à Aruba, quand son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Franklin et Kim CPA. Elle a répondu en haut-parleur tout en ouvrant son ordinateur portable. Franklin, salut, s'il te plaît, dis-moi que tu appelles avec de bonnes nouvelles. Jean, je suis enfin assez riche pour acheter une maison avec un studio de yoga et une vue. Un silence. Trop long. Juste de l'air et le bruit dactylographié en arrière-plan. Alors, Brenda, tu devrais peut-être t'asseoir. Son sourire s'est figé. Je vais bien. Que se passe-t-il, a-t-elle dit, la voix toujours légère, mais son corps se dirigeait déjà vers le tabouret de la cuisine. Franklin s'est éclairci la gorge. Nous avons commencé notre examen forensique comme vous l'avez demandé, recoupant tous les comptes joints et traquant les actifs matrimoniaux, mais 2 des principaux comptes, eh bien, ils ne sont pas accessibles. Pas par vous, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel, a-t-elle claqué. L'un d'eux se terminant par 8839 est sous une LLC enregistrée dans le Wyoming. Les registres de propriété répertorient votre mari. Vous n'y êtes pas mentionné du tout. D'accord. Mais nous avons ouvert ce compte ensemble, il y a des années. C'était notre portefeuille commun. Non, Brenda, c'était votre supposition. Les fonds ont été transférés légalement, il y a 18 mois. Le compte tel qu'il existe maintenant fait partie d'une structure d'entreprise et la structure ne vous mentionne pas. Brenda a cligné des yeux, l'écran de son ordinateur portable chargeant toujours un email concernant un exemple de forfait de retraite de yoga à tueur. Je suis désolé, dit-elle lentement comme s'il n'avait pas parlé anglais. Je ne comprends pas. Cet argent a été restructuré, a interrompu Franklin, professionnel, mais tendu en pleine conformité avec les lois en vigueur. L'autre compte, celui qui détient le titre du bateau, est également lié à la LLC, tout comme le navire lui-même. Il a gelé le bateau. Oui, notre bateau. Techniquement, c'est son bateau maintenant. Il est enregistré sous Canwood Holdings, auquel, encore une fois, vous n'êtes pas lié. Silence. Même la machine Nespresso a cessé de bourdonner. Sa gorge s'est craquelée sèchement. J'ai payé l'intérieur de ce putain de bateau. J'ai choisi le nom Sérénité. Tu te souviens? Oui, je me souviens, dit-il avec tout le ton émotionnel d'un télécopieur, mais le titre a changé il y a des mois. Nous avons la documentation. Il a été transféré après évaluation et rachat.
Brenda a regardé le mur comme s'il venait de la trahir. Donc, je ne peux pas y accéder. Non, vous n'avez aucun droit légal à ce jour. Le juge peut l'examiner, mais en l'état. Elle a raccroché, le téléphone s'est cogné sur l'îlot en marbre. Elle est restée là, les bras raides, le cœur battant derrière ses côtes comme s'il voulait s'échapper du bâtiment. Une sensation de chute corporelle complète, mais sans mouvement, juste le vertige. Elle a composé le numéro de Darren. Pas de réponse. Elle a essayé à nouveau. Toujours rien. A laissé un message vocal. Appelle-moi maintenant. Urgence. Puis, elle a envoyé un message à Chad. Brenda, changement de plan. Peut-être besoin de reporter Aruba. Chad, qu'est-ce que ça veut dire? Brenda, juste un contretemps. Longue histoire. Chad K doit coacher un client. Je te recontacter plus tard. Elle s'est assise lourdement. Sérénité disparue. La cabine. Elle n'avait même pas encore posé de questions à ce sujet. Présentement, elle avait peur de le faire. La confiance d'hier. L'éclat du tribunal. Les droits de vantardise du brunch. Les brouillons Instagram avec des légendes autonomisates ont disparu comme de la vapeur sur du verre. Tous remplacés par une lente horreur naissante. Quoi d'autre n'avait-elle jamais possédé en premier lieu? Elle a toujours cru que le pouvoir venait de la présence, d'être bruyante, jolie, visible. Elle n'a jamais pensé à vérifier les serrures de la chambre forte. N'est jamais imaginé qu'il anticiperait la trahison avant même qu'elle n'ose l'exécuter. Elle pensait qu'il pleurerait au tribunal. Elle ne s'est pas rendu compte qu'il avait déjà vidé la chambre forte, changé les mots de passe et brûlé la feuille de route il y a 2 ans. Brenda n'avait pas posté depuis 5 jours. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais pour une femme qui téléchargeait autrefois 3 selfies filtrés lors d'une séance de blanchiment des dents, c'était pratiquement une disparition. Son Facebook était en sommeil. Pas de citations inspirantes, pas de légende de nouveaux chapitres, pas de boomerang de mimosa, juste le silence, et le silence était bruyant. Elle a remarqué le changement d'abord dans ses conversations de groupe. Les messages qu'elle détournait jadis avec des mises à jour en direct défilaient maintenant sans elle. Lassie a envoyé un mème sur les rendez-vous avec des hommes fauchés et Janine a répondu avec LOL et un emoji de flamme. Brenda a ajouté un visage souriant avec de la sueur, mais personne ne l'a reconnu. Au brunch ce dimanche, oui, elle s'est quand même présentée. Il y avait 3 places au lieu de 5. Lassie a évité le contact visuel. Janine remuait son café comme s'il avait des secrets. Brenda a parlé de Chad. La pièce s'est refroidie. Tu as dit qu'il emménageait, a demandé Janine d'un ton neutre. Brenda a redressé sa posture. Nous attendons juste quelques trucs. Le timing, tu sais. Lassie a jeté un coup d'œil à son téléphone. Oh, pas un mot de plus. Plus tard, alors qu'elle retournait à sa voiture, elle a croisé 2 femmes de la table d'à accent grave côté, chuchotant. Je pensais que c'était la plus intelligente, a marmonné l'une d'elles. L'autre a répondu, apparemment non. Elle s'est jouée. Brenda n'a pas dormi cette nuit-là. Elle a fait défiler d'anciens messages d'amis qui l'avaient autrefois encouragée. Reine, vas-y, fille. Il va le regretter. Non, rien. Comme si elle était devenue le comte de mise en garde que personne ne voulait admettre avoir envié. Mardi, même Chad s'éloignait. Il est arrivé en retard, un sac de sport sur l'épaule, sa chemise plus moulante que son intérêt. Brenda l'a salué avec un sourire forcé. Je pensais qu'on pourrait regarder à nouveau cet endroit, a déclaré, celui avec le balcon. Il a secoué la tête. J'y ai pensé aussi. À quoi? Au fait que tu as dit qu'on aurait une maison d'ici à l'été? Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas dit cet été. Tu l'as un peu insinué. Je n'ai rien insinué, Chad. Tu sais comment fonctionne le divorce. Ça prend du temps. Il a croisé les bras. Ça fait du temps. Tu as dit qu'il était fini. Tu as dit que tu allais le ruiner. Cette dernière phrase planait dans l'air comme de la fumée d'un fusible grillé. Elle a essayé de pivoter. On peut encore construire quelque chose. Construire quoi, a-t-il rétorqué. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose de réel. Pas attendre les restes des restes de ton ex-mari. Elle a ri sèchement et sur la défensive. Oh, tu veux dire comme si tu apportais quelque chose de réel à la table, Chad?
Qu'est-ce que tu possèdes même? Un tapis de yoga et une liste de lecture de motivation. C'en était trop. Il a attrapé son sac sans dire un mot de plus. Il a juste franchi la porte et l'a claqué derrière lui. Elle ne l'a pas poursuivi. Au lieu de cela, elle s'est tenue au milieu du salon. Son salon toujours rempli de meubles dont elle se vantait autrefois sur Pinterest et s'est rendu compte pour la première fois que tout son pouvoir avait été emprunté, loué, en fait. Et le propriétaire vient de réclamer la dette. Elle a vérifié son téléphone. Pas de message, N. 0 like, pas de nouveaux abonnés, juste un silence qui s'étendait plus profondément que celui de son compte en banque. Et quelque part, elle savait que Harold regardait tout se dérouler, une couche après l'autre, sans lever le petit doigt parce qu'il n'en avait pas besoin. Elle se détruisait très bien toute seule. La salle de médiation était beige, étouffante et froide, de cette manière délibérée que les salles d'entreprise ont toujours. Conçue pour être neutre, oubliable et totalement dépourvue de confort. Brenda était assise d'un côté de la table, les jambes croisées, les mains jointes sur un bloc-notes jaune sur lequel elle n'avait rien écrit. Son nouveau chemisier était une taille trop petite, essayant trop fort de projeter le contrôle. Son expression oscillait entre une indifférence forcée et une panique latente qui n'avait pas encore décidé si elle allait bouillir ou imploser. Harold était assis en face d'elle, flanqué de Carl et d'un autre associé qui avait l'air de pouvoir démonter un plan d'épargne-retraite d'un simple regard. Pas de théâtralité, pas de suffisance, juste Harold dans une simple chemise bleue boutonnée et des lunettes à monture métallique, feuilletant calmement un dossier à onglets comme s'il organisait des permis de pêche. Le médiateur, un homme fatigué avec une coupe de cheveux datant de 2 semaines, a ouvert la session avec une formule de procédure standard. Brenda n'écoutait pas. Elle ne cessait de regarder Harold, cherchant quelque chose. Une faiblesse, un regret, un tic révélateur? Rien. Carl s'est penché en avant. Nous aimerions commencer par présenter une chronologie complète de la restructuration des actifs, le tout légal, notarié et déposé par les voies appropriées. Darren a cligné des yeux. Une chronologie. Carl a fait glisser un classeur sur la table avec la confiance généralement réservée aux coups d'échecs finaux. Chaque décision financière prise par M. Templeton a été documentée. Vous trouverez un index chronologique commençant il y a 2 ans qui comprend les transferts de propriété, les modifications de titres, les créations de SARL et la structuration de fiducie. Les yeux de Brenda se sont plissés. Ce n'est pas un procès, a-t-elle rétorqué. Carl a acquiescé. Correct. Mais il s'agit d'une médiation formelle et nous sommes autorisés à présenter le contexte complet entourant les actifs contestés. Darren a parcouru le classeur. Sa bouche a commencé à s'ouvrir ensuite. Cette SARL, a-t-il murmuré en traçant son doigt sur une page. Vous l'avez dissoute? Fusionnée dans la fiducie. Correct? Harold a dit sa voix calme. Presque ennuyée. 3 mois avant la séparation. Évaluation indépendante incluse. Tous les dépôts horodatés. Darren a levé les yeux et la cabane offerte à notre fils via une fiducie de sceau générationnel. Harold a répondu, déposé 9 mois avant toute discussion de séparation. Le titre de propriété a été transféré intégralement. Il en est le propriétaire légal. Brenda s'est tournée brusquement vers lui. Tu as donné la cabane à Jonas. Il a croisé son regard. Non, je l'ai protégé de toi. Il y a une différence. Sa mâchoire a tremblé. Tu es fou. Carl a levé une main doucement. Madame Templeton, restons courtois. Elle s'est retournée brusquement vers Darren. Tu ne m'as pas parlé de ça. Darren avait l'air d'un homme qui avait cru participer à une partie de poker et qui découvrait qu'il s'agissait d'un peloton d'exécution. Cela n'a pas été divulgué. Nous ne l'avons pas vu dans la divulgation préalable. Carl a souri faiblement. Parce que vous avez demandé les mauvais documents. Harold a fait glisser un dossier distinct sur la table, plus petit, vert foncé. Brenda l'a regardé fixement comme s'il pouvait exploser. À l'intérieur, des reçus de consultation juridique remontant à 2 ans, des historiques de titres de propriété, des formulaires de retrait d'actifs, des accords de fiducier, en haut, une lettre notariée de leur fils. Brenda a lu les premières lignes, transpercées. Mon père m'a dit il y a des années de me préparer à ça. Je peux confirmer qu'il a discuté de chaque étape avec transparence et calme. Je n'ai pas été manipulé ou contraint d'accepter des biens. Je ne voulais pas participer à la bataille financière que ma mère orchestrait. Elle a laissé tomber la lettre.
Tu as entraîné Jonas là-dedans, a-t-elle sifflé. Harold l'a regardé fixement. Même un calme mortel. Non, c'est toi qui l'as fait. Quand tu as commencé à dire aux gens que j'étais en train de tout perdre. La salle est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre Darren avaler sa salive. Le médiateur s'est éclairci la gorge. Compte tenu de la documentation substantielle présentée, je recommanderais que nous prenions une courte pause avant de discuter des conditions de règlement. Brenda n'a pas bougé. Elle a regardé fixement la pile de papier devant elle. Comme si, en regardant assez fort, les chiffres pourraient changer. Les années pourraient se dérouler à l'envers. La fiducie pourrait se dissoudre. Son fantasme pourrait revenir. Mais la vérité était là. Encre noire sur papier froid. Harold n'avait pas réagi. Il avait anticipé. Il avait construit une forteresse pendant qu'elle construisait un récit. Et maintenant, les douves étaient remplies, le pont-levis soulevé, et son influence noyée dans des documents qu'elle n'avait jamais pensé à demander jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Brenda n'était pas allée à l'ancienne maison depuis des semaines. Après le fiasco de la médiation, elle s'était retranchée dans un appartement en location près du centre commercial, se disant que c'était temporaire jusqu'à ce que les tribunaux règlent les choses. Elle laissait les volets fermés, passait des heures à rafraîchir Zillow avec rage, et se faisait livrer du vin comme si c'était de l'oxygène. Mais quelque chose a craqué ce matin-là, quelque chose de cassant et de sauvage. Peut-être était-ce le silence de son avocat. Peut-être était-ce le texto de Chad la veille qui disait « Tu crois qu'on devrait faire une pause ?» Ou sûrement était-ce le rêve qu'elle avait fait où Harold se tenait dans le hall de la maison, souriant pendant qu'elle frappait sur la vitre verrouillée. Alors, elle a conduit jusque-là. Les haies étaient taillées, la pelouse tondue. Il y avait une nouvelle couronne sur la porte, quelque chose de saisonnier et de gai, et ça l'a énervée. Elle a monté l'allée en trombe comme si elle possédait encore les fondations en dessous et a sonné. Rien. Puis des pas. La porte s'est ouverte. Une femme d'une trentaine d'années se tenait là en pantalon de yoga, tenant un bambin sur sa hanche. Un homme s'est approché derrière elle, portant une boîte étiquetée truc de garage. Les deux avaient l'air surpris, mais pas effrayés. « Puis-je vous aider ?» a demandé la femme poliment. Brenda a cligné des yeux. « C'est ma maison. » La femme a souri maladroitement. « Oh, vous devez être l'ancien propriétaire. Je suis tellement désolé. Nous avons signé l'acte de vente la semaine dernière. » Quoi? L'homme s'est avancé, amical, mais ferme. Nous l'avons acheté à une fiducie privée. Le nom était Canwood. Nous ne savions pas que l'ancien propriétaire passerait. Le cœur de Brenda s'est mis à battre la chamade. Non, cette maison est à mon nom, a-t-elle dit, sortant son téléphone comme s'il pouvait prouver son identité, son passé, son droit d'être là. Il doit y avoir une erreur. La femme a ajusté le bambin. Nous avons l'acte de vente dans nos papiers. Tout est clair. Vous devriez peut-être parler à votre agent immobilier. Brenda n'a pas répondu. Elle n'avait pas d'agent immobilier. Elle s'est retournée, a pratiquement dévalé l'allée et s'est assise dans sa voiture, les mains tremblantes. L'horloge du tableau de bord indiquait 11h14. Elle a fait défiler ses contacts. Appel à Harold, il a répondu à la deuxième sonnerie. Brenda, sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'a pas demandé qui c'était. N'est pas demandé ce qu'elle voulait dire. Il a juste dit, calme comme de la glace fondant sur de la pierre. Ça n'a jamais été à toi, Brenda. Vérifie l'historique de l'acte de vente. Puis, il a raccroché. Pas de colère, pas de jubilation, juste une réponse chirurgicale propre qui a atterri plus fort qu'un cri ne pourrait jamais le faire. Elle a affiché les registres fonciers du comté sur son téléphone. Elle a trouvé l'adresse, cliqué sur le nom associé à l'acte de propriété, Canwood Legal Trust, date de transfert, il y a 8 jours. Signature d'autorisation H. Templeton, administrateur. Le téléphone lui est tombé sur les genoux. La maison dont elle s'était vantée pendant des années. La cuisine qu'elle avait rénovée. La cave à vin qu'elle avait constituée bouteille par bouteille. La crédence en carreaux personnalisée qu'elle avait fait installer 2 fois par Harold parce que le bleu était trop bleu. Disparu. Non contesté. Vendu à des inconnus. Elle est restée assise là pendant plus d'1 heure, moteur éteint, clignant à peine des yeux. Les voisins promenaient leurs chiens devant elle comme si elle était une camionnette de livraison garée. Personne ne lui a fait signe.
Dans sa tête, le récit s'est brisé comme du verre. Plus de maisons, plus de cabanes, plus de bateaux, plus de conversations, plus de bandes de brunch, plus d'applaudissements sur Instagram. Juste, elle, seule, regardant tout ce qu'elle supposait permanent s'éloigner doucement, définitivement hors de portée, un verrou à la fois. La réunion se tenait dans un cabinet d'avocats qui sentait la poussière, le cuir et l'inéluctabilité. Brenda est arrivée 10 minutes en avance, peut-être pour l'illusion du contrôle, peut-être par pure anxiété. Elle portait une écharpe alors qu'il faisait 24 degrés Celsius dehors. Son maquillage était plus léger que d'habitude, le genre de maquillage que les femmes mettent non pas pour impressionner, mais pour cacher la couleur de la défaite. On l'a conduite dans une salle de conférence vitrée avec une carafe d'eau intacte et 2 piles de papier bien ordonnées au centre de la table. Harold était déjà là. Pas de sourire, pas de rictus, juste un signe de tête, le même qu'il faisait quand quelqu'un disait « merci » ou pour une chose simple qu'il avait faite par devoir discret. Brenda s'est assise. Carl n'a pas parlé en premier. Il n'en avait pas besoin. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Règlement final. Pas de pension alimentaire. Pas d'actifs communs attribués. Pas de créances résiduelles. Elle conserverait sa Lexus, au moins à son nom, et ce qui restait sur son compte courant, un solde qui se situait maintenant à peine au-dessus de 5 chiffres grâce à 2 mois de confiance gonflée et à quelques tentatives désespérées de maintien de son train de vie. Son avocat a chuchoté, « Nous pouvons contester cela. » Il y a encore une possibilité, mais sa voix sonnait incertaine, fatiguée, comme s'il voulait, lui aussi, passer à autre chose. Brenda a feuilleté les pages jusqu'à la dernière et s'est arrêtée. Là, en gras juste au-dessus de la ligne de signature, il y avait une dernière clause, une édition personnelle, écrite à la main et à l'encre légale. Toutes les déclarations publiques, publications et médias faisant référence à M. Templeton doivent être supprimés dans les 72 heures suivant la signature. Le non-respect de cette clause annulera toutes les conditions de règlement. Elle a cligné des yeux. « Vous ne pouvez pas être sérieux » a-t-elle murmuré, en levant les yeux vers Harold. « Vous voulez que j'efface tout ?» Il a hoché la tête une fois. Chaque légende, chaque hashtag, chaque selfie de victoire avec une coupe de champagne. Sa gorge s'est serrée. C'était mes mots. Et maintenant, c'est le prix à payer. Le silence dans la pièce était suffocant. Pas tendu, pas dramatique, juste lourd, comme s'il avait du poids et de la gravité. Elle a baissé les yeux sur le stylo devant elle, l'a soulevé. Sa main a plané un instant, les doigts tremblants comme s'il pouvait encore trouver un miracle dans l'hésitation. Il n'y en avait pas. Elle a signé, son avocat a dit quelque chose qu'elle n'a pas enregistré. Carl a ramassé les documents. Harold s'est levé. Pas de poignée de main, pas d'adieu, juste un regard vers elle, neutre, illisible, puis il est sorti de la pièce avec les papiers en main et l'avenir qu'il avait déjà assuré l'attendant dans sa voiture. Brenda est restée assise longtemps. Lorsque la réceptionniste a doucement passé la tête pour lui faire savoir qu'ils avaient besoin de la pièce, elle a hoché la tête, insensible, et a ramassé son sac à main. Dehors, le ciel était couvert, pas orageux, juste terne. Elle s'est assise dans la Lexus et a ouvert Instagram. Un par un, elle les a supprimés. La publication avec la légende divorcée enfin. Le selfie filtré avec Il perd tout. Je gagne la paix. Celui avec Chad sur la plage qui disait « Enfin, je vis la vie que je mérite ». Chacun d'eux a disparu avec un clic creux. Chacun d'eux avait l'impression d'emporter un morceau d'elle avec lui. Et quand elle a eu fini, elle a regardé le fil vide et a réalisé qu'elle avait posté une version d'elle-même qui n'avait jamais vraiment existé. Et maintenant, même cela avait disparu. La fête d'anniversaire avait lieu dans le jardin modeste de Jonas. Rien d'extravagant, juste des tables pliantes, des serpentins en papier, un gâteau acheté en magasin en forme de camion de pompiers, le genre d'événement où les gens apportent des mijoteuses et des assiettes en carton, pas des arrière-pensées. Brenda se tenait près du saladier de punch, vêtue d'un pull bleu marine qu'elle n'avait pas porté auparavant le divorce. Elle souriait poliment aux membres de la famille, complimentait la salade de pommes de terre qu'elle ne mangeait pas et restait à la périphérie de chaque photo. Mais peu importe à quelle distance elle se tenait de l'action, elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers le portail. Et puis il est entré. Harold. Même posture contenue, mêmes yeux tranquilles, tenant un sac à dos de taille moyenne emballé en rouge. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste intentionnel. Jonas l'a repéré en premier. Papa, ils se sont embrassés. Ce n'était pas pour la forme.
C'était réel. Rien que ça la piquait plus que tout ce à quoi Brenda s'était préparée. Les invités ont regardé. Tout le monde connaissait l'histoire, ou du moins sa propre version. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était comment elle se terminait. Harold s'est penché vers son petit-fils et lui a tendu le sac. Celui-ci est de la part de grand-père, a-t-il dit. Le garçon l'a déchiré. Un train en bois sculpté, poli et fait à la main, avec des initiales gravées dans la base. Les yeux de Brenda ont clignoté. Il l'a fait lui-même, pensa-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Jonas s'est approché de Harold et lui a glissé un mince dossier. C'est pour la fiducie que tu as créée, a-t-il dit doucement. Juste quelques mises à jour du comptable. Merci d'avoir pensé à l'avenir. Harold hocha la tête. Toujours. Brenda regardait, immobile. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, voulant parler, mais ne sachant pas quelle version d'elle-même serait entendue si elle le faisait. Harold ouvrit le dossier. Au-dessus se trouvait une lettre imprimée. Elle ne pouvait pas la lire, mais Jonas devait être à mon petit-fils et à tous les futurs héritiers. Cette fiducie garantit que ce que j'ai construit reste au sein de cette famille, pour ne pas être dépecé par des étrangers, ni dilué par des intérêts temporaires. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de protection. Votre héritage doit être mérité, pas gaspillé. Brenda ne cligna pas des yeux. La formulation n'était pas cruelle, mais elle a frappé comme un scalpel. Pas de mention directe d'elle, pas de menace déguisée de vengeance, juste une limite claire tracée avec une précision chirurgicale. Elle réalisa, debout là avec un gobelet en carton de limonade tiède, qu'elle n'avait pas seulement perdu la maison, le bateau ou le mariage avec la plaque nominative. Elle avait perdu l'avenir, l'histoire dont elle pensait faire encore partie. Harold s'est agenouillé pour embrasser son petit-fils, lui a murmuré quelque chose qui a fait rire le garçon, et s'est relevé pour partir. Il ne l'a pas regardé, n'a pas dit au revoir. Il est juste sorti par le même portail par lequel il était entré, tranquillement, délibérément, comme s'il n'avait pas livré le chapitre final devant un public en direct. Brenda se tenait seule, entourée de conversations qui ne l'incluaient pas. La fête a continué. Les serpentins ont flotté. Le gâteau a été coupé. Et quelque part dans le bruit, elle a entendu l'écho de sa propre voix, il y a des mois. C'est lui qui perd tout. Mais maintenant, plus personne ne riait pas elle.